ne mordrai pas. Ben, moi, j'en ai une. Je sais pas si tu vas pouvoir répondre, parce que je suis pas sûre que c'est quelque chose que tu nécessairement poses comme question, mais bon. Tu parles de la tradition, de la transmission de la tradition, le vampirisme comme une espèce de mise en scène, une représentation de ça. Tu parles aussi beaucoup du rapport incestueux qui s'installe chez les vampires. L'inceste, culturellement, bon, est conçu comme tel à partir du moment de son interdiction, c'est-à-dire que c'est le fondement de toute culture, du moins d'un point de vue anthropologique, qui est conçu à partir de l'inceste. Est-ce que le vampirisme, à ce moment-là, pourrait être un espèce de véhicule, justement, de cette représentation incestuelle-là, parce qu'il n'y a pas d'interdit de l'inceste dans le vampirisme? Oui. Donc, ma question n'est pas claire. Non, mais je vais la prendre d'un point de vue, mais je vais essayer de te répondre, mais dans le sens où, à mon sens, la figure du vampire est tellement malléable, est tellement ouverte à tout ce qui est pas politically correct, que oui, tu peux la mettre représentative de l'inceste, c'est une des autres. C'est tellement aussi malléable que ça. Mais ça pose un discours complètement différent sur l'inceste, justement, parce qu'il n'y a pas cet interdit-là. Donc, la culture vampirique se construit d'une manière complètement différente que la culture humaine vis-à-vis ça. Mais ils ont quand même, à travers, je ne rentrerai pas là-dedans, mais à travers certaines communautés, il reste quand même qu'ils ont leur propre règle aussi. Il ne faut pas, exemple, niaiseux comme ça, tu peux pas tuer ton maître, tu ne peux pas tuer d'autres vampires, c'est mal vu. Donc, y a pas nos interdits humains ne sont pas interdits pour eux, comme l'inceste, comme etc., la violence, le viol. Mais ils ont quand même leurs propres interdits à l'intérieur de leur communauté à eux. Donc, c'est pour ça qu'il se forme aussi une tradition vampirique dans les communautés vampiriques également. Voilà, la réponse pas pire. Oui. D'autres questions? C'est peut-être vraiment idiot, mais je me demandais, est-ce que le vampire est aussi représente quelque chose de l'anti-tradition, dans le sens où il permet de propager justement tout ce qui est de l'ordre dû à ne pas faire, une sorte de figure effrayante, en tout cas, il me semble que moi j'ai parlé de vampire. Mais... non, mais comme si vraiment c'était il y a le sang, il y a le passage à travers le sang, mais il y a tout ce qui est interdit pour l'humain, mais qui risque de le corrompre. C'est ça. Ta question est très bonne. Oui, il y a une anti-tradition, si on le prend, à mon sens, du niveau plus humain. Pour nous, c'est très, très pas correct, là, ce que les vampires font. Ils tuent du monde. Là. Mais, en même temps, ça peut également, surtout, un peu comme j'ai dit tantôt, mais surtout au niveau d'Inadémicé, quand Dracula a été publié pour la première fois, il a été publié. Tout ce qui était sexuel, exemple, c'était tabou. Il ne faut pas parler de ça. Mais les gens, il y avait quand même des pulsions à l'intérieur d'eux autres. Fait que ça faisait aussi en sorte que le vampire pouvait devenir, oui, représentatif d'une antitradition, comme tu dis. Mais en même temps, ça permettait aux gens qui lisaient le roman de faire « Ah, ben, tu sais, d'une façon décalée, je peux vivre mes désirs, genre, sans trop en parler. » Oui, c'est ça, mais ça me fait penser à une espèce de phénomène assez terrorisant, là, des gens des ados qui doivent lire les récits sur les camps de la mort à Auschwitz et tout ça, puis qui finalement, étant donné qu'il y a des scènes de viol, des scènes à caractère sexuel violent un peu partout, finissent par s'en servir comme matériel pornographique, puis c'est parler de l'imparlable, de ce qui est terrible et terrifiant, devient le moyen d'aller canaliser tout son démon là-dedans. Je disais pas anti-tradition, parce que c'est traditionnel de lutter contre le mal, mais je voyais comme une espèce de... la tradition du mal en tant que sorte de modèle à ne pas suivre de préférence. Puis en plus, c'est très bon ce que tu dis, parce que là, je vais commettre l'irréparable. Je suis désolée, mais je vais parler de toilette, j'ai pas le choix. Aujourd'hui, en fait, quand je disais que chaque période historique a le vampire qu'elle a besoin, là, OK, je suis désolée. Aujourd'hui, on a une société qui est très, très hyper sexualisée. On en a parlé tantôt avec l'entretien de Mme Deveau. Puis, avec le fait aussi que, bon, les vampires de toilette, c'est tout le contraire de ce que j'ai dit ici. Là. Parce qu'en plus, eux n'ont pas d'échange de sang. C'est encore pire. Mais, donc,
on a une société qui est plutôt hyper sexualisée ces temps-ci. En tout cas, on a quand même une espèce de je dirais même de culture de la performance, qu'il faut coucher avec du monde, puis si tu l'as pas fait à tel âge, ben voyons donc, puis comment ça, ou si tu le fais trop, ben là, t'es pas correct non plus. Donc avec Twilight, on a comme une espèce de refoulement de toutes ces choses-là en disant « Ah ben non, je te touche pas, puis je t'aime pas, puis je veux pas te tuer parce que je t'aime trop. » Bon. C'est un peu ça, ça devient très très représentatif à plusieurs niveaux. On peut le prendre, comme je dis à Marie-Ève, de niveau... C'est très 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 malléable. On peut quand même y appliquer beaucoup de choses, selon moi. Ça répond à cette question. Avez-vous d'autres questions? Oui. Mais justement, juste pour poursuivre ce que tu disais, comment est-ce qu'on peut s'expliquer ça, ce revirement chaste du vampire, dans le fond? Ça, c'est la question que j'aime pas, parce que c'est la question que... En fait, honnêtement, moi, personnellement, je les considère pas comme des vampires. Je me plais à les appeler des umpires, qui sont pas des vampires. Parce que, selon moi, c'est pas... En fait, Twilight, à mon sens, tu peux lui appliquer n'importe quoi. Ça peut être un loup-garou, ça peut être un fantôme, ça peut être un vampire, ça peut être ce que tu voudras. Mais c'est tellement pas, à mon sens, dans le... Qu'est-ce qui est emblématique d'un vampire, que selon moi, ça se considère même pas comme tel. En fait, l'auteur Stephenie Meyer a seulement pris cette figure du vampire-là parce que c'est culturellement populaire. Vous avez quand même fait beaucoup d'argent avec ça. Mais, tu sais, ça aurait pu être un loup-garou, ça peut... Même que si tu enlèves des caractéristiques plus surhumaines du vampire dans son roman, ça pourrait être un adolescent humain normal, puis ça pourrait être une fille normale, puis ça ferait une histoire d'amour. Puis de toute façon, c'est pas la représentation nécessairement généralisée actuelle, parce qu'il y a ça, mais il y a True Blood qui est hyper sexualisé. Ouais, c'est ça. Puis il y a du sang partout, puis ça pisse. Ouais. Il y a ça, ça peut être... Il y a plusieurs visions aussi qui peuvent être mises à Twilight. C'est sûr qu'au niveau des adolescentes qui ont... J'ai lu ces livres-là, mais c'est sûr que les adolescentes qui lisent vont faire « Ah, Edward, il est beau, il est fin, il est un peu creepy, mais tu sais... » Mais, tu sais, en tout cas, c'est ça. Mais c'est plus parce que c'est culturellement pratique dans le cas de l'auteur de roman. D'autres questions? Mais il me semble aussi au niveau de sa représentation, mettons, on compare le fameux objet Twilight avec ce que tu as démontré. Il me semble qu'il y aurait à peu près, bon, en fait, avec les crocs, là, ou des caractéristiques surhumaines, une sorte d'animalité, d'étrangeté, de création de l'autre, tandis que dans Twilight, il me semble la représentation que bon, j'ai pu voir un peu dans le film là, la peau qui shine là, devant le soleil, puis les seules caractéristiques physiques, c'est d'être plus beau. Oui. On sent, je sens plutôt une idéalisation un peu d'un espèce de surhomme parfait, chevalier, versus le prédateur. C'est ça. C'est vraiment ça. En plus, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, bon, oui, le vampire brille au soleil, là, dans Twilight, c'est ce que je n'aime particulièrement pas. Mais, ce que pour moi, ce que je trouve encore plus pas correct, pas correct, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, ce qui m'énerve encore plus dans ce mois-là, c'est qu'il n'y a pas d'échange de sang dans Twilight. Quand les vampires mordent un humain, ils injectent un venin dans leur veine et la transformation se fait dans le sang de la victime, mais il n'y a pas de « je te mords, après ça je me mords, puis tu bois mon sang ». Donc, il n'y a vraiment pas de partage de ce que je disais tantôt, de transmission de transmission de qualité intrinsèque, de tradition, etc., etc. Ça, c'est vraiment pas fait de ce niveau-là. Puis je tiens aussi à dire que les vampires dans Twilight ne boivent pas de sang humain, ils boivent de sang d'animaux. Donc, les caractéristiques que je disais qui étaient primaires, donc, juste mordre quelqu'un pour boire le sang d'un humain, ça ne s'applique pas ici. Donc, ce qui réitère le fait que, selon moi, c'est pas des vampires. Parce que finalement, c'est comme l'idéal américain. C'est un idéal américain quand même. On est beau, on brille au soleil, on mange de la viande, puis on est chaste. C'est ça. Moi, je vais dire le contraire. Est-ce que
dans mon analyse de la tradition, de l'idée de la figure du vampire comme transmission de savoir, est-ce que tu prends ce phénomène-là comme justement une aberration pour dire non, mais ça, c'est même pas dans la tradition vampirique, ou J'en parle même pas. est-ce que, ok, parce que est-ce que ça peut pas être aussi comme voyons, j'ai pas le mot, mais Le contre-exemple. non, mais pas le contre-exemple, mais L'actualisation. voyons, la décomposition, mais l'altération la dégénérescence de la tradition, tu sais, comme on pourrait avoir, comme le Moyen-Âge, on voit ça aussi, l'espèce de romantisation du Moyen-Âge, via le 19e siècle, aujourd'hui, comme partie de la tradition aussi. C'est très vrai, c'est tellement dans mon point que je n'avais jamais pensé comme ça, puis vois-tu, ça me fait penser à quelque chose. Là, je prends une tradition assez simple, là, mais la tradition ecclésiastique de l'Église, on ne l'a plus vraiment aujourd'hui. Aller à la messe à tous les dimanches, à part les gens plus âgés, en tout cas, je ne sais pas si vous allez à la messe, là, mais moi, je ne vais pas. Là. Je sais qu'en tout cas, il y a moins de... Donc, ces traditions-là qui étaient si fortes dans le temps sont plus partagées aujourd'hui. Donc, oui, ça pourrait être une belle... Ça pourrait être un nouveau papier pour moi. Merci. Perversion, c'est ça. Ah, c'est ça. Mais je vais... Non, mais c'est une bonne idée. C'est à réfléchir. Ouais, c'était pas une insulte. Non, j'ai compris.